Alléluia. Louange à l'Éternel. Nous allons proclamer les oracles de Dieu ce matin. La référence pour le moment, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. « 1 Thessaloniciens 5, chapitre 23, je vous demande de trouver le passage. Je lis d'abord et je vous demanderai de reprendre. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous connaissez ça par cœur. Je vous demande de reprendre quand même la lecture. Allez-y. Amen. Et le titre du message de ce matin, c'est « Comprendre la sanctification pour mieux la chercher ». Comprendre la sanctification pour mieux la chercher. Il est dangereux, mes bien-aimés, de penser qu'après la repentance et la prière de repentance, le travail est fini. Nous prenons soin de notifier la repentance et la prière de repentance. Parce que la repentance, c'est cet état intérieur qui nous porte mentalement et spirituellement à changer de direction. C'est ce regret qui se trouve en notre fort intérieur de notre passé. Et cette repentance se concrétise par la prière de repentance qui est cette confession publique. Parce que Jésus l'a dit clairement, celui qui a honte de me confesser devant les hommes, j'aurai aussi honte de le confesser devant mon Père. C'est la raison pour laquelle, quand nous croyons, nous devons l'afficher. Je viens de vous dire qu'il est dangereux de penser que, après la repentance et la prière de repentance, le travail est fini. Au contraire, le travail commence. C'est comme la signature du contrat. Vous signez un contrat, mais la réalisation de ce contrat, c'est après la signature. Et il s'agit d'un processus qui s'étend sur toute une vie, et cette vie qui est divisée en deux parties, la vie terrestre et la vie éternelle. Et c'est cette première tranche de vie que nous allons considérer ce matin. La vie terrestre. La sanctification, c'est en quelque sorte mettre quelqu'un en état de grâce. Remarquez, la définition ne nous dit pas que quelqu'un qui mérite grâce, mais la sanctification, c'est mettre quelqu'un en état de grâce, c'est accorder un caractère sacré à quelqu'un ou quelque chose. Ça veut dire mettre cette chose à part. Nous voyons là deux parties. Mettre en état de grâce et accorder un caractère sacré ou mettre à part. Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Si un élément est primordial pour que nous voyions le Seigneur, mes bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir ce que c'est.
Et fort souvent, il nous arrive d'utiliser tout le temps les mots, mais quand on nous demande de les définir, on se rend compte qu'on ne connaissait pas vraiment les définitions, et pourtant, on les utilise à la bonne place. C'est la raison pour laquelle nous avons pris le temps de définir la sanctification, mettre quelqu'un en état de grâce et accorder un caractère sacré ou mettre à part. Et nous allons considérer ce matin 2 types de sanctification. Et peut-être dans une autre occasion, nous allons parler de cette 3e. À considérer ce matin la sanctification positionnelle et la sanctification progressive. Nous voyons la sanctification positionnelle comme un changement de position. Cette opération se fait au moment même de notre nouvelle naissance. Notre esprit est transféré du royaume des ténèbres au royaume de lumière. En esprit, nous sommes transférés à la nouvelle naissance du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Et je vous prie de trouver Romains 5, les versets 1er et 2. Et après, nous allons lire aussi Colossiens 1er, 12 et 13. Romains 5, versets 1er et 2, si vous avez trouvé, nous lisons. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous recevons l'espérance de la gloire de Dieu, nous recevons l'accès à la grâce. Nous changeons de position. Certaines fois, un prisonnier est gracié, mais il est encore en prison. Il s'apprête à sortir. C'est là un changement de position. Ce changement s'opère, nous le disons, à la nouvelle naissance. Et Colossiens l'exprime aussi, Colossiens chapitre 1er, versets 12 et 13. Je lis pour vous. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous voyez, c'est comme un transfert. Il nous prend dans les ténèbres et nous place dans la lumière. C'est la sanctification positionnelle qui n'a rien à voir à notre vie pratique, mais cela a rapport à notre position par rapport à la personne que nous sommes en Christ. Nous sommes ainsi appelés saints et justes. Et la sanctification, vue comme mise à part dans 1 Pierre 2, vous connaissez ce passage par cœur aussi. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et pourtant, l'état de péché existe. L'impureté existe partout. Pourtant, vous êtes retirés par votre position, par le statut que vous avez en Christ. Certaines fois, vous bénéficiez du nom de vos parents. Même les enfants désobéissants, par le seul fait de porter un nom respectable, bénéficient de certaines choses. De même pour vous, dans cette position, il n'est pas encore question de votre vie pratique dans le quotidien, mais il est question de votre position par rapport à Christ en Dieu. C'est là la sanctification positionnelle. Et c'est une sanctification pour laquelle
personne n'a pu travailler. Vous l'avez reçu gratuitement. Vous l'avez reçu gratuitement, cette position. Vous n'étiez pas candidat. Est-ce qu'on t'a posé candidature? Il n'y avait pas d'élection non plus. Et nous recevons cette position, cette sanctification à notre nouvelle naissance. Le Saint-Esprit a frappé aux portes de nos cœurs. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu Jésus-Christ. Nous l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons changé automatiquement de position. Et la sanctification progressive qui vient après la sanctification positionnelle, c'est cette sanctification que l'on appelle celle de l'âme et du corps. La sanctification de l'âme et du corps. Et je vous dis, mes bien-aimés, sans la sanctification positionnelle, celle de l'âme et du corps est impossible. Celle de l'âme et du corps est impossible. C'est la raison pour laquelle nous rencontrons souvent des gens qui se battent pour s'améliorer, qui se battent pour se purifier. Mais mes bien-aimés, si votre esprit n'a pas encore été transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, la sanctification de votre âme et de votre corps est impossible. Quasi, près, totalement impossible. L'arrivée de l'Esprit de Dieu à notre nouvelle naissance va s'étendre progressivement sur notre âme et sur notre corps. C'est ce que nous venons de dire, c'est la sanctification progressive de l'âme et du corps. Il faut noter aussi que l'âme et le corps sont intimement liés. L'âme et le corps sont intimement liés. Quand nous étions encore pécheurs avant ce transfert du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, nous étions morts. Et c'est ce que la Bible nous dit, vous qui étiez morts, c'est la mort spirituelle. Parce que tout ce qui est détaché de sa source est mort. Même quand vous voyez ça briller, il y a des ampoules électriques, même après avoir coupé l'électricité, reste un petit moment encore allumé. Mais c'est déjà mort. Après un certain temps, le filament s'éteint automatiquement parce que l'ampoule est détachée de la source. Tout comme une feuille qui est cassée de sa branche ou une branche qui est cassée du tronc de l'arbre est déjà morte. Même quand vous voyez la branche verte, les feuilles vertes, elles sont déjà mortes. Parce qu'elles ont été détachées de leur nourriture, de leur source, la sève. Au bout d'un moment donné, vous allez voir qu'elle commence à se flétrir jusqu'à disparaître. Il en est de même pour nous, mes bien-aimés. Avant que notre esprit eût été transféré du royaume des ténèbres au royaume de lumière, nous étions morts. Donc, l'être humain étant une trichotomie, le corps, l'âme et l'esprit, quand l'esprit n'appartient pas encore à Dieu, l'équipe se forme entre l'âme et le corps. Et l'âme maintenant qui domine sur le corps, amène le corps à pratiquer le péché. Et même quand nous sommes transférés des ténèbres à la lumière, l'âme qui est nostalgique de sa domination sur le corps veut toujours entraîner le corps dans le péché. Cela veut dire que nous sommes en proie à une lutte entre notre esprit et notre âme. Notre esprit nous tient dans les vertus que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, tandis que notre âme veut nous retourner dans l'état de péché où nous étions. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est l'âme qui pêche. C'est l'âme qui pêche. Et c'est là que je vous demande de trouver Marc, le chapitre 7. Je voudrais vous entendre lire cette portion, je ne veux pas lire seul. Marc, chapitre 7, les versets 21 et 22. Vous l'avez? Les trois personnes qui l'ont, vous pouvez lire avec moi. Marc 7, 21 et 22. Car c'est du dedans
C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. D'où est-ce que ça vient? Du dedans, du cœur, de l'âme, foyer de vos sentiments et de vos émotions. C'est de là que sortent toutes ces choses. Cela veut dire que c'est l'âme qui pêche. Et cela nous conduit ce matin à définir le péché comme le triomphe de l'âme sur l'esprit. Et ce triomphe se concrétise dans notre corps par nos actions. Ah. Si vous voulez connaître l'état de votre âme, mes bien-aimés, regardez vos actions. Parce que la sanctification de l'âme et du corps sont intimement liées. Le péché, c'est donc le triomphe de l'âme sur l'esprit. Et ce triomphe se concrétise par nos actions. Lorsque l'esprit nous dirige, l'esprit soumet l'âme. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a souvent appelé les chrétiens à vivre selon l'esprit. Je n'ai jamais entendu un serviteur de Dieu dire dans les Saintes Écritures « vis selon ton âme ». Au contraire, il dit « garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie ». Si tu ne gardes pas ton cœur, tu cours à la mort. Vivre selon l'esprit, c'est le fait même de laisser triompher l'esprit sur l'âme. Et c'est là un piège. On aurait pu penser que puisqu'il s'agit de l'âme, c'est une question strictement spirituelle. Dès qu'on a un bon rapport avec Dieu, on prie, on fait la louange, on fait quoi que ce soit comme rituel, on est en paix. Non. Le corps est le terrain de l'âme. Quand l'âme pêche, rien ne se passe, rien ne se réalise, mais ça se transmet dans le corps. Quand l'âme n'est pas bien nourrie, quand l'âme n'est pas bien soignée, il a besoin d'un terrain pour réaliser ses penchants mauvais. C'est la raison pour laquelle un Thessalonicien précise le corps, l'âme et l'esprit. Eh bien aimé, a priori, nous aurions pu penser que tout différent du premier niveau, la sanctification positionnelle, cette sanctification progressive dépend de nous. Oui et non. Ça dépend de nous parce que nous devons nous laisser aller à Dieu, manifester la volonté de lui obéir. Mais cela ne dépend pas de nous non plus parce que selon ce que nous lisons dans Philippiens au chapitre 2, je crois que c'est les versets 11 et 12. Philippiens, chapitre 2, les versets 12 et 13. C'est l'apôtre Paul qui parlait aux chrétiens de Philippe. Il dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Selon son bon plaisir. Même votre volonté, c'est Dieu qui l'a orientée aussi. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et c'est là, mes bien-aimés, que rien ne dépend de nous. La position que nous avons eue, le fait d'être transféré du royaume des ténèbres au royaume de lumière, c'est l'œuvre de Dieu. Mais aussi notre volonté de servir Dieu vient de Dieu. Et la réalisation de cette volonté aussi vient de Dieu. Finalement, nous dépendons de Dieu. Mais il nous faut savoir vivre selon l'esprit. Vivre selon l'esprit.
Parce que quand l'esprit n'est pas attaché à Dieu, le corps et l'âme ne peuvent rien faire de bon. Et c'est là que nous avons besoin de cette sanctification progressive. Vivre selon l'esprit, c'est donc avoir une connexion par l'esprit qui donne à Dieu de mettre en nous le vouloir et le faire. Et cette connexion ne peut se faire que par l'absence du péché. Résistez au mal, mes bien-aimés. Dieu ne cohabite pas avec le mal. Si vous êtes dans le mal, il est normal que vous ne sentez pas Dieu. Ce que vous devez chercher, c'est fuir le péché, chasser le péché et être habité par Dieu pour cette communion. Depuis notre nouvelle naissance, nous avons reçu effectivement le Saint-Esprit. Et tout différent de quelques grandes conceptions des choses, nombreuses sont les écoles qui pensent que à chaque fois que nous péchons, le Saint-Esprit nous abandonne. Et quand nous revenons à Dieu dans la confession et la repentance, le Saint-Esprit nous revient. C'est tout différent. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. À notre nouvelle naissance, nous sommes devenus une habitation de l'Esprit de Dieu. Mais la chose, certaines fois, par nos attitudes, par nos comportements, par nos actions, nous altérons cette cohabitation. Et même entre êtres humains, quand nous nous offensons, quand nous nous faisons du tort l'un l'autre, les rapports se détériorent. Il en est de même de cette cohabitation de notre esprit et de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Quand nous sommes en train de vagabonder dans toutes sortes d'actions, dans le péché, nous attristons le Saint-Esprit parce que Dieu nous aime. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit clairement, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Quand vous attristez quelqu'un, est-ce que ce quelqu'un va agir avec vous comme il a l'habitude de faire? Non. Il y a les gâteries qui cessent pour un moment. Il y a des habitudes qui cessent pour un moment. Il y a des gestes d'affection et d'amour qui cessent pour un moment parce que vous avez offensé quelqu'un et sans même le reconnaître des fois. Il en est de même de notre cohabitation spirituelle avec le Saint-Esprit. Quand nous l'attristons, il reste dans son coin, mais il est en nous, mais il est dans son coin. Ainsi nous sommes habités, mais nous ne sommes pas remplis. Ce que nous devons chercher, mes bien-aimés, c'est de mener une vie remplie du Saint-Esprit. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est alors qu'il pourra agir à son plein potentiel en notre fort intérieur pour nous aider à chasser le péché et à marcher dans la sanctification. Chasser le péché et marcher dans la sanctification. Et Dieu seul sait. La dernière fois, j'ai fait une réflexion, je me suis dit, si je pouvais planter le bien pour que ça puisse germer en moi, je l'aurais fait et je l'aurais arrosé chaque jour. Parce que, mes bien-aimés, le jugement de Dieu est terrible. Il nous pardonne à chaque fois que nous demandons pardon. Mais dans sa justice, dans sa grâce, il nous pardonne. Dans sa bonté, il nous pardonne. Mais dans sa justice, nous payons les conséquences de nos péchés. Aujourd'hui ou demain. Après-demain ou dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, nous payons les conséquences de notre péché. Mais avant même de laisser cette terre, nous devons tout payer. Tout comme les œuvres ne conduisent pas au ciel, les œuvres non plus ne conduisent pas en enfer. C'est la foi qui conduit au ciel et c'est le refus du Saint-Esprit qui conduit en enfer. Et vous devez tout payer sur la terre. Rappelez-vous, mes bien. Rappelez-vous. L'invitation vous est faite ce matin de soigner cette relation qui se trouve entre votre esprit et l'Esprit de Dieu. C'est alors que votre esprit, votre âme et votre corps pourront être gardés irrépréhensibles lors de l'avènement de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.